Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder le sujet de la méditation, en particulier des différentes techniques qui sont disponibles et parmi lesquelles beaucoup de personnes ont du mal à choisir. En effet, la méditation est un des sujets les plus en vogue et de plus en plus de gens cherchent à y adhérer. Toutefois, avec toutes les techniques disponibles, la plupart des personnes ont du mal à faire un choix qui leur conviendrait et qui conviendrait à ce qu'ils recherchent. Avant de parler des différentes techniques de méditation qui sont disponibles, j'aimerais toutefois vous rappeler les raisons pour lesquelles nous allons vers la méditation. La plupart des gens cherchent tout d'abord à retrouver cette quiétude, ce calme, cette tranquillité intérieure qui nous fait défaut de plus en plus de par le rythme de vie et la façon de vie que nous avons aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, la méditation est de plus en plus préconisée par les spécialistes de la santé pour leurs patients afin de contrer les effets du stress ou de gérer les effets de stress qui amènent des conditions pathologiques souvent chroniques. Nous n'allons pas rentrer aujourd'hui dans ce sujet. Toutefois, on sait qu'aujourd'hui, le meilleur antidote au stress au quotidien, c'est de pratiquer la méditation. Toutefois, aujourd'hui, nous avons énormément de techniques qui sont disponibles. Alors, comment choisir parmi toutes ces techniques? J'ai décidé de les catégoriser en trois parties. La première technique dont on entend le plus parler est la méditation de la pleine conscience. Alors la méditation de la pleine conscience est principalement centrée sur notre respiration. C'est la respiration qui fait office de lien, de concentration pour rentrer dans cet état de conscience alterné. La deuxième méditation, qui est les méditations à mantra, ou les méditations où on utilise des mots pour leur qualité vibratoire, et que dans notre culture, je rapprocherai un peu plus de ce qu'on appelle le Deke, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on utilise le mantra, ou cet outil mental, comme un lien qui permet au mental de revenir au moment présent. Pourquoi? Parce que la nature du mental, c'est d'être toujours en activité. Alors à chaque fois que vous répétez le mantra, les qualités vibratoires de ce mantra font en sorte de vous ramener sur le moment présent. Et enfin, la troisième forme de méditation, qui sont les méditations guidées, où là, par contre, le mental est en activité. Donc, il n'est pas nécessairement au repos, mais il est en activité de manière à vous mener vers un autre état aussi de conscience. Alors maintenant, comment choisir parmi ces techniques? Je vous invite tout d'abord à vous initier à une de ces techniques. Et la meilleure façon, c'est tout simplement d'aller sur Internet, de taper sur Google ou sur YouTube « Méditation de pleine conscience »,« Mantra méditation »,« Méditation du son primordial » ou alors « Méditation guidée ». Et là, vous aurez énormément de sujets dont vous pourrez choisir celui qui vous convient le mieux. Ça, c'est pour vous initier à avoir une idée de ce que la méditation est. La deuxième étape que je vous invite à faire, c'est d'aller vers un expert, un enseignant certifié en une de ces formes de méditation. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on veut apprendre quelque chose de façon correcte, c'est important d'aller vers un spécialiste. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'experts qui sont certifiés par de grandes écoles de méditation, par de grands maîtres qui sont disponibles partout autour de vous. Donc, vous pouvez aussi chercher cela sur Internet. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que même si vous vous sentez mal, vous allez faire une séance de méditation, que ce soit une méditation de groupe avec quelqu'un ou même sur Internet, et que vous vous sentez bien tout de suite après, sachez que ce n'est pas une fois qui fera en sorte de faire que la méditation vous amène ses bienfaits. Non. Loin de là. La méditation est une hygiène de vie. Il est très très important de donner le temps à la pratique à laquelle vous décidez d'adhérer, celle que vous allez choisir, de lui donner le temps sur la durée afin de bénéficier de tous les bienfaits physiologiques de la méditation. En plus, bien entendu, des bienfaits spirituels. Donc je vous invite à retrouver votre quiétude intérieure, à vous équiper contre les effets du stress auxquels nous faisons face tous les jours et de choisir la méditation qui vous conviendrait pour le moment. Personnellement, cela fait plus de 15 ans que je médite quotidiennement.
ça fait partie de mon hygiène de vie. Donc vous pouvez vous douter que j'ai essayé énormément de formes de méditation et que j'ai toujours décidé d'apprendre avec les experts dans chacune de ces formes de méditation. Donc, pour partager avec vous mon expérience, à chaque moment, à chaque stage, à chaque période de ma vie, il y avait quelque chose qui me convenait dans cette technique ou cette technique. Okay? Donc, donnez le temps à celle à laquelle vous décidez d'adhérer et surtout, la chose la plus importante, passez ce moment, même si ce n'est que 10 minutes par jour, en silence avec vous-même, dans la quiétude entre vos pensées. Méditez.